Ciao les amis, aujourd'hui 7e jour de l'aventure, réveil à Hanoï. Je vous retrouve tout de suite sur mon stand de café préféré. Je prends tout de suite un café Swada. Et les amis, aujourd'hui c'est le début du road trip balade à moto dans la région donc, du nord-ouest du Vietnam, en direction de Sapa. Pour ceux qui connaissent, je ne compte pas aller à Sapa, mais c'est pour vous donner une indication. Je viens d'aller louer la moto. Je suis retourné chez le même loueur de moto. Il a changé d'endroit, mais je l'ai retrouvé quand même. Donc j'ai loué la moto pour une dizaine de jours. Je paye 5 $ par jour, 50 $ pour 10 jours. 50 $ c'est 50 €. Alors aujourd'hui je vais prendre la direction d'une ville que je ne connais pas, d'une région que je ne connais pas, qui s'appelle Phu Luong. Phu Luong, c'est en deux mots, P-U plus loin L-U-O-N-G. Ça a l'air charmant comme tout. Je suis très content de découvrir cette région. C'est à 170 km d'ici. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Déjà ça va prendre un petit peu de temps pour évidemment sortir d'Hanoï. Vous avez vu, il y a pas mal de circulation ici, il faut rouler tranquille, la ville est grande, donc ça va me prendre un peu de temps pour sortir et après on sera à la campagne, on va tracer la route jusqu'à Phu Luong. Je vous l'ai dit, les 4 jours précédents, c'était 4 jours fériés, c'était un grand week-end. Quand je suis revenu, je me suis dit, ah là, ça fait plaisir de retrouver toute cette animation. En fait, aujourd'hui, c'est encore pire, c'est le début de semaine, c'est lundi, c'est la reprise et effectivement, il y a encore plus de trafic que les 4 jours précédents. On est bien de retour au Vietnam et aujourd'hui c'est le début du road trip. Je termine de siroter mon café et on prend la direction de Phu Luong. Quel bonheur! Premier jus de canne depuis fort longtemps, depuis le Sri Lanka je pense. Alors, je me suis arrêté, j'ai pourtant pas fait beaucoup de kilomètres, je viens de regarder, j'ai fait seulement 23 km, mais on va dire que je célèbre ma sortie de Hanoï. Ça prend toujours un petit peu de temps de sortir d'Hanoï évidemment, avec la circulation, le trafic. Alors ça paraît impressionnant comme ça, il y a beaucoup de motos, c'est pas non plus un truc de ouf. Il faut surtout être prudent, rouler doucement, évidemment pas faire de grands écarts d'un seul coup comme ça. Mais voilà, on se fond un petit peu dans la masse, au milieu de la circulation, et puis ça va tout seul. Mais c'est vrai que pour sortir, voilà, il faut quand même être concentré entre les véhicules qui passent, les gens qui mettent leur clignotant à gauche et qui finalement tournent à droite, les feux, quand vous êtes au carrefour, il y avait pas mal de feux en plus sur la longue avenue là que j'ai emprunté pour traverser. Les feux, bon, bien souvent, même quand ils passent au rouge, il y a toujours quelques motos et quelques véhicules qui continuent de passer un petit peu quand c'est bien rouge. Dans l'autre sens, c'est pareil. Avant que ça passe au vert, vous savez, vous avez un compteur qui vous indique le temps restant avant que ça passe au vert. Même quand il reste encore 10 secondes, les gens commencent déjà à démarrer. Donc au carrefour, c'est vrai que ça peut encore se croiser un petit peu dans tous les sens. Donc grosse vigilance, mais je suis bien sorti d'Hanoï. C'est pas directement la campagne, il y a encore pas mal d'habitations et encore pas mal de trafic. Je viens de regarder, j'ai mis une heure pour sortir d'Hanoï. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas la partie de la route la plus intéressante, clairement, le premier jour là. Maintenant, je devrais pouvoir rouler un petit peu plus vite. La première étape, ça va être Hoa Binh. Hoa Binh, c'est la ville principale sur mon chemin. J'ai regardé, au total, il reste 135 km.
thịt rang, thịt rang. thịt lợn rang, Ah, thịt lăng. Ok. Thịt lăng. lạc. Ok. Cảm ơn. Ok. I'm very hungry. Yes. Very hungry. Yeah. Thịt lợn. Thịt lợn rang, Thịt lợn rang. rau, Yeah. Rau. rau cải, Rau cải. bắp cải. Ok, perfect. Les amis, les paysages commencent à être vraiment splendides. C'est super vert, ça fait plaisir de reprendre la route là ici au Vietnam. Après vous avoir parlé, donc oui, petit jus de canne, j'ai fait aussi le plein d'essence. J'ai mis, je sais plus d'ailleurs exactement, je crois que j'ai dû mettre 2,5 litres. Ça coûtait 60 000 dong, 60 000 dong. D'ailleurs je sais plus si je vous l'ai dit, il est jamais trop tard. Donc ici on utilise le dong et en ce moment on est à peu près à 1 euro égale 24 000. Donc vous savez que l'euro a baissé un petit peu, avant on était au-dessus de 25 000. Maintenant on est entre 23 000 et 24 000. 60 000 dong pour donc 2,5 litres je crois d'essence, ça fait dans les 2 euros et quelques, c'est ça. On doit être sur à peu près 1 euro le litre d'essence. Depuis une vingtaine de kilomètres, là les paysages super verts. Déjà on a les premières montagnes, même si je suis encore dans les plaines et il fait encore très chaud. J'attends de trouver un peu d'altitude, de prendre un petit peu d'altitude pour trouver un petit peu de fraîcheur. Même là en moto je roule à, je sais pas, 40, 50, le vent il est chaud et j'ai vraiment les crocs. J'ai très faim et là elle m'a servi du riz et tout, elle me dit encore, je dis oui, encore une louche. Les restaurants sur les bords des routes ici au Vietnam, il y en a vraiment partout, hein. Vous avez faim, vous pouvez quasiment vous arrêter aussitôt parce que tout le temps quelque chose pour manger, il y a toujours un endroit pour manger. Et là j'ai vu donc ce panneau comme c'est le riz les amis. Voilà, on vous donne du riz et puis vous choisissez un petit peu sous la vitrine ce qu'il y a à manger. Vous avez vu, j'ai pris une belle assiette, viande de porc, des cacahuètes, j'adore les cacahuètes dans la bouffe, du tofu frit, et puis elle m'a ramené un petit peu de sauce bien sûr, un peu de piment, une soupe à côté, j'ai pris un petit peu de verdure. Waouh, ça a l'air très bon. On va se poser, on va manger, puis on va poursuivre la route. Je suis plus très loin donc de Hoa Binh qui est la ville principale là sur mon chemin aujourd'hui. Il doit y avoir encore derrière 70-80 km je pense. Voilà. C'est parti, pour l'instant je vous souhaite un très bon appétit. Boss Coffee, c'est le café que je consomme quand je suis au Japon. C'est le café en canette qu'on trouve dans les vending machines, dans les distributeurs automatiques, fabriqué par Suntory, grand groupe de spiritueux et de café japonais. Boss Coffee, ça fait plaisir, j'ai trouvé ça dans le frigo juste à côté. Je suis dans un bled paumé, je viens à un embranchement, un carrefour, de prendre une petite route et tout le reste du chemin, maintenant j'ai regardé, il reste une cinquantaine de kilomètres à peu près, ça va être que de la petite route avec des paysages déjà à couper le souffle. Il y a des rizières de chaque côté, les montagnes et tout, c'est bien vert. Je pense que j'ai déjà pris des couleurs là aujourd'hui, je sens que les bras me brûlent déjà un petit peu, ça me chauffe. Vraiment très sympa là cette journée. Et puis le déjeuner que j'ai fait ce midi, j'adore ce genre de petite cantine où on s'assoit, on montre du doigt là ce qu'on veut dans la vitrine. C'est de la cuisine familiale, c'est bonne ambiance, c'est bonne franquette et je me suis régalé. La viande de porc c'était bien cuisiné, les cacahuètes avec, le tofu frit là, ça m'a rappelé un petit peu en Indonésie le tahu goreng, portion bien généreuse. Avec un coca, j'ai payé au total 40 000 dong, 30 000 pour la bouffe, 10 000 pour le coca. Ça fait à peu près dans les 1,70 €. C'était royal. Ce très bon déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Basma et Mathias, Gandolfi 13 et Fabien Youn. Merci beaucoup à toi Fabien.
Je sais que tu me supportes aussi depuis un bon moment maintenant et j'espère que nous aurons l'occasion de nous croiser en Corée. Merci beaucoup à vous tous. On va poursuivre notre route en direction de Pulwong. Donc je vous ai dit, il n'y a plus beaucoup de kilomètres, c'est 50 km, mais c'est que de la petite route. Donc je pense que ça va prendre quand même un certain temps. Mais voilà, c'est encore le début d'après-midi, il est 14h30. C'est parti, direction Pulwong. Không biết. J'en profite pendant que je suis sur une toute petite route. Bon, je suis sur une petite route déjà depuis un moment, mais alors celle-ci, il n'y a plus personne qui passe. D'ailleurs, j'espère être sur la bonne route. Il n'y a rien, il n'y a même pas de moto. Je suis dans une vallée. Alors déjà, ouais, je suis à l'ombre. Ça fait un bien énorme et en plus je suis en montagne, hein. J'ai pris un petit peu d'altitude après vous avoir parlé. Je suis redescendu un petit peu dans la vallée, je suis remonté à nouveau. Clairement là maintenant je suis en altitude donc on a perdu quelques degrés. Je vous assure que ça fait vraiment du bien. J'espère que je suis pas perdu. En fait j'ai pas regardé depuis un petit moment sur la carte. Bon, la route est par moments un peu éclatée comme là maintenant, mais ça va. Dans l'ensemble ça va. Ce qu'il faut c'est rouler tout doucement. Encore une fois c'est ça le secret, de rouler doucement. Là ça secoue un petit peu. Première journée, on est déjà sur des paysages de grande qualité. Franchement, je passais dans des vallées, c'était hyper joli. Il reste à peu près, je pense, une vingtaine de kilomètres. Alors 20 km de toute petite route, hein. Je pense que ça va me prendre encore une bonne demi-heure. On commence à avoir, disons, une jolie lumière. Et c'est calme, il n'y a plus personne là. C'est moitié de la jungle. Tout à l'heure, on avait un autre type de végétation. Là, ouais, ça ressemble à de la jungle un petit peu. Bon, c'est vraiment très joli. Maintenant tout près, enfin j'ai pas regardé mais normalement je suis à quelques kilomètres de Pulwong. Mais je voulais m'arrêter une dernière fois pour boire quelque chose. Je suis passé devant un boui-boui, le boui-boui où je me trouve, vous voyez il y a des femmes derrière qui sont en train
de travailler. Elles sont en train d'éplucher des pomelos. Derrière la maison, là, il y a une vue. On va aller voir cette vue parce que la vue est vraiment magnifique sur les rizières. Et j'étais à peine garé qu'elles m'ont tendu la chaise en me disant viens t'asseoir, viens t'asseoir. Je leur ai demandé s'il y avait du café, des jus et en fait non, il n'y a plus rien. Le petit garçon de la femme là, il a proposé quelque chose, j'en sais rien. Bref, il a été chercher quelque chose. Il est revenu donc avec cette bouteille qui est fraîche. C'est du Red Bull. Ça passe bien. Et le paysage, ouais, on va aller voir le paysage qui est juste derrière. Très très joli. Belle rizière en terrasse. C'est un peu à contre-jour, je ne sais pas si vous allez voir. Si, voilà, si, là c'est mieux. La rivière ici, là, avec les rizières en terrasse. Et c'est que le début, c'est juste la première journée. On va voir des paysages comme ça, normalement, pendant tout le road trip. Je sais pas, ça me procure une espèce d'émotion. Ça me fait un truc, c'est physique. Quand je vois ça, c'est physique, ça me fait... J'ai le cœur qui s'emballe quand je vois ces rizières en terrasse. Je trouve ça tellement beau. Ok, come on. Je suis arrivé à Puluong les amis et c'est magnifique. Sur la dernière partie de la route, je ne savais pas trop où ça allait me mener même si j'avais vu quelques photos. Et je suis arrivé là dans cette vallée, j'ai commencé à découvrir les rizières en terrasse que vous voyez derrière et je me suis dit ah ouais quand même, ah ouais quand même. Et j'avais repéré un hôtel, j'y suis allé, qui avait l'air vraiment bien. Il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas de clients, il y avait juste des gens, des jardiniers là qui étaient en train de couper de l'herbe. Il y a plusieurs options quand même pour loger dans le coin. Et j'ai trouvé un homestay, on dort chez l'habitant. Donc elle va préparer à manger ce soir. Elle m'a déjà dit pour manger c'est vers 7 h. Sois pas trop en retard. Je voulais filmer très rapidement, il n'y a rien de particulier, hein. Il y a un lit. Mais voilà, avec une fenêtre qui donne sur les rizières en terrasse. La dame qui m'a accueilli est très sympathique. Elle va préparer à manger. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux manger? Je lui dis moi je mange comme vous, il n'y a pas de problème. Tout pareil, ne vous inquiétez pas, vous faites comme si c'était pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bière, coca. Ah, je crois que j'ai mérité quand même une bière. Avec toute la route que j'ai fait, les kilomètres, qu'est-ce qu'on a ici? Tan Hoa, bière Hanoi. Soyons fous. La nourriture vient d'arriver sur la table. Donc j'imagine, ça ressemble à de la viande de porc avec des petits morceaux de tomates. On a ici des genres de... Comment s'appelle ça déjà? Morning Glory ou Lise Rondeau, quelque chose comme ça. Des nems, alors je ne sais pas quelle garniture, qu'elle a déjà coupé et tout. La petite sauce soja bien sûr. Le riz à côté. On est sous la maison traditionnelle. Il y a les enfants qui regardent des dessins animés sur YouTube à côté. Chicken. Yeah. Petit morceau de poulet qui arrive comme ça. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent très très bon. Regardez ce beau morceau de poulet
Alors ouais, vous n'avez pas les odeurs, mais alors, je vous assure que ça sent très très bon. Je crois que la douche, c'est ici. Toilette. Et la douche. La dame a fait le lit. On a une moustiquaire. Très joli lustre. Ce road trip, les amis, ça commence très fort. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai ressenti, c'était vraiment très bien. Le déjeuner ce midi, je vous l'ai dit, hein, vraiment bien. Et ce soir, le dîner, je vous l'ai présenté, vous l'avez vu. Je me suis encore régalé. C'était un festin, franchement. Le morceau de poulet, là, je pense qu'elle l'avait cuit d'une première façon. Et ensuite, il y avait un peu de chapelure autour. Elle avait dû le frire. Il y avait des petites herbes avec. C'était hyper parfumé. La viande de porc avec les tomates, rien à dire. Et les nems. Alors, les nems, je lui ai demandé, en fait. Elle m'a dit que c'était avec de la viande de porc à l'intérieur. Il est bien croustillant et tout, pareil, on sentait le goût des herbes. De bananes en guise de dessert, je me suis encore régalé. Ce premier dîner ce soir là, le premier dîner du road trip, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Jonathan Rich Knower, Patrick Bouchard et Max Prune. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Franchement, très belle journée. Je ne m'attendais pas aujourd'hui à voir autant de beaux paysages sur la route et d'arriver ce soir dans cette vallée de Poulouong qui est magnifique. Je pense que demain matin au réveil là, ça devrait être très sympa, hein. On a des rizières en terrasse partout là, ici, de chaque côté, en haut, depuis la fenêtre. Je viens de prendre la douche, ça fait un bien énorme. En plus avec voilà, les couleurs là que j'ai pris aujourd'hui, les coups de soleil, ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam, pour un nouveau road trip au Vietnam. Ciao, good night.